le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette de tatin au chou rouge avec des ingrédients simples et faciles à trouver comme toujours. Alors, on a 3 pommes, un oignon, un chou rouge, une pâte feuilletée sans beurre, sel, poivre, un petit fond d'huile d'olive pour la cuisson, un peu de sucre et du vinaigre balsamique. Vous savez, j'aime ces recettes où on utilise des légumes un peu oubliés du frigo. Le chou rouge, on ne peut pas dire que ce soit un légume qu'on utilise tous les jours, très souvent et très apprécié des enfants. Mais cette fois-ci, avec cette recette, je suis sûre que ça va vous épater. Et franchement, c'est très simple à réaliser et très savoureux. Alors on y va. Alors là, pour faire une compote maison, on va juste éplucher nos pommes et les couper en quartiers très grossiers pour les mettre au four à 180 degrés pour faire une petite compote maison. C'est parti pour une dizaine de minutes à 180 degrés, sans sucre, sans matière ajoutée, ça sert à rien, c'est juste après pour les mixer, pour mettre, vous allez voir, avec le chou. Donc pendant ce temps-là, on va émincer notre chou très finement avec l'oignon pour le faire revenir un peu dans la poêle. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là, on a juste mis un petit peu d'huile d'olive et donc on va mettre tout notre oignon émincé et notre chou dans la casserole. Bon alors, vous inquiétez pas, là c'est un peu impressionnant niveau volume, mais en fait ça réduit beaucoup parce que le chou ça contient beaucoup d'eau. Donc une fois que ça cuit, je vais peut-être pas tout mettre, une fois que ça cuit, ça va vraiment compoter et réduire beaucoup, donc ça sera beaucoup moins volumineux que ça. Voilà. Donc là, la compote est en route, le chou va réduire et restera toute la pâte. En fait, ça c'est l'étape la plus longue. Nos pommes sont cuites, donc on va les mixer pour en faire de la compote, les écraser à la fourchette si vous n'avez pas de mixeur et les réserver. Alors là, le chou, on est quasiment à la fin de la cuisson. Donc on va mettre le sel, le poivre et 2 cuillères de vinaigre balsamique, ou vous pouvez même mettre aussi du vinaigre de xérès, ça marche aussi. Ça va pas du tout avoir le goût de vinaigre. Hop. Les aléas du live. Mais ça va terminer de bien compoter le tout. Voilà. Encore 5 minutes et on enlève. Alors dernière étape, on va faire un caramel pour notre tatin. Juste un petit peu de sucre dans le fond de la poêle, enfin dans le fond de la casserole, pardon. Un petit peu d'eau. Et voilà. Ça sert à rien de remuer tout ça et il faut juste attendre que ça donne une belle couleur caramel. Alors notre caramel commence à vraiment avoir la bonne couleur. Donc là, dès que c'est uniforme, on va tout de suite, voilà, là, le mettre dans le fond du plat à tarte. Donc là, on verse directement le caramel et on essaie de le faire couler le plus possible dans le fond du plat. Donc là, par au-dessus mon caramel, je mets le chou. Voilà. J'essaye que ça soit à peu près bien uniforme. Alors ensuite, là je vais mettre la compote par au-dessus. Donc vous inquiétez pas, le mélange il a déjà été fait par nos grands-mères, testé, approuvé, vraiment c'est un mélange qui va super bien. D'habitude moi j'aime pas du tout les mélanges salés sucrés, mais le chou, une fois cuit, le chou rouge, il a un goût vraiment très parfumé, très spécial, qui est super mis en tarte.
Voilà. Et là, en fait, on va venir dérouler notre pâte dessus. Donc juste, il faut bien faire attention de caler la pâte bien vraiment derrière le chou dans la paroi pour bien l'emprisonner en fait. Et quand on va le retourner, ça va être juste délicieux. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez juste piquer la tarte et on va l'enfourner à 180 degrés. Et donc, il faut surveiller, il faut juste que la pâte, elle dore et elle soit un peu croustillante. Et une fois qu'elle sort du four, on attend qu'elle refroidisse et on la retourne avec une assiette. Donc voilà, passage au four. Et voilà, notre tatin de chou rouge est fini. Alors en finition, on peut imaginer mettre un petit peu de pignon de pain. Moi, il me restait des petites noix. Donc comme j'adore ça, je vais mettre ça. Mais c'est vraiment à votre goût, c'est pas obligatoire. On pourrait imaginer n'importe quoi, hein, un petit peu de fromage végétalien ou ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Elle est gourmande, je suis sûre qu'elle ravira même petit et grand et on se retrouve bientôt. Je vous souhaite bon appétit.